Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie donc du tutoriel album Passion avec la collection de papier Stamperia. Donc je vous avais dit dans une précédente vidéo que ma copinette Monique m'avait offert ses papiers. Donc elle m'avait offert une collection 30-30, une collection 20-20, une collection collectable, voilà, ainsi que des die cut clear comme ceci. Ils sont super beaux les clear, je n'avais pas vu que c'était des clear, j'en avais jamais eu en main, ils sont vraiment magnifiques. Donc merci beaucoup Monique, car grâce à toi nous allons réaliser un joli album sur le thème de la danse. Donc je vous rappelle que sur la boutique Brico et Scrap, vous pouvez retrouver ces papiers. Alors actuellement je crois qu'ils sont en rupture de stock, mais Tony m'a dit qu'ils allaient en rentrer prochainement. Donc soit vous attendez pour vous commander cette collection de papiers, ou sinon vous pouvez remplacer par exemple, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, la collection Signe Noir qui est aussi sur le thème de la danse, de la marque Ciao Bella. Par contre là c'est Stamperia et l'autre c'est Ciao Bella. Donc voilà, moi je vais utiliser ça pour le tutoriel. Et je vais utiliser également, alors ça je vous en avais parlé lors de mon dernier haul Brico et Scrap. J'ai acheté ces cardstock Florence en 216 grammes, donc de la marque Florence Vassen Créative. Et j'avais pris le coloris rhubarbe. Et je vous avais dit, je ne savais pas trop voilà, si ça se mariait avec. Je trouve que c'était un petit peu flashy, on va dire, mais finalement, je vais prendre quand même ces cardstock et je vais utiliser aussi du cardstock noir pour couper un peu tout ça. Et vous allez voir, ça va être super joli, enfin, je l'espère. J'avais pris également des petites découpes bois comme ceci, donc sur la boutique de Brico et Scrap. Je vous mettrai en description le lien vers ces petites découpes bois si ça vous intéresse. Et nous allons donc commencer le tutoriel. Donc en premier lieu, il vous faudra deux feuilles 30-30 comme ceci. Donc moi j'ai mis du scotch double face ici. Donc je prends le score tape qui vient aussi de la boutique Brico et Scrap parce que je le trouve vraiment super. Donc voilà, là je prends ça et je prends mon petit appareil pour décoller. En fait, c'est ce qui va me servir à recouvrir mes petites cartonnettes. Donc ça, vous avez l'habitude puisque je le fais souvent dans mes vidéos. Donc là, je viens m'aligner ici. Alors, sauf que je mets côté lisse contre côté lisse pour avoir le côté rugueux de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais prendre mon petit plioir. Donc dans la première partie, on va réaliser la structure. Donc voilà ce que ça donne. En fait, ça c'est pour avoir ma grande longueur. Donc si vous avez des feuilles A4, vous en mettez 3. Il va vous falloir deux cartonnettes, donc deux de 21 par 21. Alors là, j'ai pris en épaisseur 1,5. Voilà, que j'avais eu aussi sur la boutique de Brico et Scrap. Du coup, deux comme ceci, une de 8 par 21. Moi, j'ai déjà mis du scotch au dos, parce que moi, je préfère coller directement au scotch carpet de chez Action. Je trouve qu'il est très bien. Donc voilà, maintenant, j'utilise plus que ça pour mes albums. Vous savez, je vous ai déjà réalisé plusieurs albums et vous savez qu'à chaque fois, je fais comme ça. Donc là, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que la pliure arrive en plein milieu de la tranche. Mais finalement, je me dis que c'est peut-être pas plus mal. Ou alors, je vais décaler un tout petit peu, que ça soit justement en décalé. Mais en décalé de quel côté? Peut-être plutôt, voilà, quand on va tourner, plutôt vers la fin. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais déjà commencer justement par coller ça. Comme ça sera fait. Je trouve que c'est peut-être mieux comme ça. Alors, le scotch carpet, il scotche vraiment très très bien. Là, je vais mettre ma règle juste comme ça pour être un petit peu alignée. Je pense que si je me mets comme ça va le faire. Ensuite, moi, je viens prendre mon couteau à maroufler que j'avais eu dans un magasin de bricolage, hein, comme je vous avais dit. Voilà, j'adore utiliser ça quand je fais mes albums. Ensuite, je vais venir mettre la petite cartonnette ici, en laissant donc un tout petit jour. Alors, je vous rappelle que pour le petit jour, vous pouvez prendre un petit morceau qui vous reste, le mettre comme ceci, droit, pour se caler.
je retire tout ça. C'est un peu plus long comme ça, mais moi je trouve que pour moi c'est plus facile. Ça fait pas de plis, ça gondole pas, enfin vraiment c'est vraiment bien. Donc comme je vous ai dit, alors on va se remettre droit. Donc là je vais mettre ma petite règle. Ensuite je viens poser comme ceci pour avoir l'épaisseur. Et je viens poser mon petit carton, ma cartonnette, et je fais pareil de l'autre côté. Alors ça prend un petit peu de temps à décoller les petites parties du double face. Hop. Donc là je viens me remettre droite en bas, vous voyez, avec ma règle. On va faire comme ça. Et là par contre c'est pas mon côté, mais je vais me mettre comme ça. On va mettre ça là. Et voilà pour ce côté-là. Ensuite, là, je vais venir enlever l'excédent parce que ça fait beaucoup trop. On va faire comme ça. Cette chute, par contre, je la garde. C'est pas grave, je vais faire comme ça. Et là, ouais, c'est peut-être aussi un peu beau. Peut-être prendre les ciseaux. C'est quand même mieux quand il y a moins à rabattre. Peut-être qu'ici aussi, on va faire un peu plus proprement. Voilà. Donc tout ça, c'est bon. Ensuite, je vais prendre le petit bord, donc ma copinette Monica m'avait offert. Elle l'avait fabriqué. Donc ça, il y a des tutos sur internet pour les fabriquer. Après, si vous n'avez pas, encore une fois, vous prenez votre petit bout de cartonnette, l'épaisseur, vous la mettez dans le coin ici. Et là, vous venez tracer votre trait. Donc là, effectivement, ça laisse beaucoup plus de marge. Vous voyez, là, je suis vraiment à, on va dire, 0,5 du bord. Je trouve que c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien utiliser cet outil. On vient couper. Ça, je le fais tout le temps. Je pense que à force, vous savez. Bon, je trouve que c'est important de vous remontrer, même si cette partie-là, vous la voyez tout le temps. Voilà. Je mets le petit morceau de côté. Ça m'embête, ça fait du bruit. Ensuite, je viens commencer de plier pour donner donc la forme à ma cartonnette. Enfin, à mon cardstock qui va épouser la cartonnette. Voilà, je trouve que c'est mieux. Je viens mettre de la colle. Donc moi j'utilise toujours celle-ci parce que je la trouve vraiment bien. Maintenant j'utilise plus que celle-ci d'ailleurs.
Voilà. Et ensuite, je viens mettre alors, vous voyez où il y a l'épaisseur ici, ça fait un pli. C'est juste l'épaisseur du cardstock qui gêne. Et voilà. Ça c'est tout de même collé. On va bien repartir dans ce sens-là. N'hésitez pas hein, à bien appuyer. Vous voyez, ça prend quand même tout de suite cette colle là, la hard glitter, elle va vraiment bien. Donc là, on fait pareil de ce côté-là. Je vais le faire un petit peu à la main. Et ensuite, je viens me faire comme ceci. Voilà, n'hésitez pas à en mettre quand même pas mal, que ça tienne bien. Je retourne parce que c'est plus facile pour moi. Voilà. Donc voilà, ensuite on va faire les deux autres côtés ici. Donc là c'est pareil. Avec mon ongle, je viens rentrer le petit coin. Ici, hein, pour être bien. Je vais reprendre mon plioir qui était tombé. Et là, c'est pareil. Je vais venir coller. Voilà, mes deux côtés. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Maintenant, on va venir mettre ce qui va faire notre tranche ici à l'intérieur. Donc moi, je mets toujours du scotch comme ceci parce que je trouve que c'est bien, le scotch carpet. Après, si vous voulez coller, vous collez à votre façon. De toute façon, voilà. Il faut juste faire attention quand on colle. Donc là, il va vous falloir un cardstock de 13 par 20,7. On enlève le petit double face. Comme ceci. Voilà. Et une fois qu'on a décollé, on vient placer à peu près en haut et en bas à la même distance. Comme ceci. Et là, je viens, là encore, j'utilise mon plioir. Et ensuite, là, je vais venir faire le pli. Mais alors là, encore une fois, tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Donc moi, je prends encore ça. Je trouve que c'est mieux. J'y arrive mieux avec ça. Donc je remonte un tout petit peu. J'aplatis. Et ainsi de suite. Vous voyez, ça on le fait vraiment tout doucement pour pas que ça craque. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Il faut aplatir. Et là, on vient chercher
Là, ce que vous voyez là, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, c'est l'épaisseur en fait de mes deux cardstocks l'un sur l'autre. C'est pas du tout un pli. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, donc on a déjà une belle tranche, hein, comme ceci. Et là, c'est pas du tout décollé au-dessus, donc c'est vraiment ce que je voulais. Donc ensuite, on va... Alors ça, j'ai vu ça sur une vidéo de Charlène, du Petit Monde de Chachou. Je trouvais que c'était pas mal. On va mettre un bijou d'album, comme ceci. Alors si vous n'en avez pas, tant pis, vous passez cette étape, c'est pas grave. Pardon. On va le mettre à l'intérieur ici, au milieu de notre tranche. Donc là, je vais tracer un petit trait. Je vais prendre 4 cm. À 4 cm ici. 4 ici. Et je vais prendre à... Allez, on va dire ici à 2 cm. Je vais percer. Moi, je vais le percer à la main, comme ceci. Après, si vous avez la cropedaille, tant mieux. Voilà, je retourne pour voir. Je reperce dans ce sens-là. On viendra mettre donc notre petite attache parisienne ici. Donc pareil, si vous n'avez pas ce genre, vous pouvez mettre soit une attache parisienne, mais dans ces cas-là, il ne faudra pas la coller comme je vais le faire, parce que sinon après, vous ne pourrez plus l'enlever pour glisser votre petit bijou d'album. Donc là, au milieu, il va y avoir certainement la petite paire de chaussons en breloque que j'avais eu sur la boutique Brico et Scrap. Et de chaque côté ici, on va mettre nos 2 pages. Donc en fait, il y aura 4 pages dans notre album. Mais je vais mettre en sorte que ça soit ici et que ça ne vienne pas toucher ce fameux bijou d'album. Donc là, on va venir mettre un petit morceau de papier qui fait... Le cardstock fait 7,5 par 20,4 et le papier déco fait 7 par 20 cm. Donc vous voyez, j'ai tout noté. J'ai ancré mes papiers à l'encre One Nut Stain, à la Distress. Je vais vous montrer. J'ai pris celle-ci parce que je trouve qu'elle est pas mal. Elle est un peu plus foncée que les autres, donc je trouve qu'elle est pas mal. Là, je vais coller cette tranche ici à l'intérieur. Ça, j'aurais dû le faire avant de percer mon trou, en fait. C'est pas grave. Là, je viens me placer en haut, sur les côtés. Je suis à peu près pareil. Donc ça, j'ai pris une chute de papier. C'est pour ça que les notes de musique, elles sont pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Quand il y aura justement le petit fermoir, on verra plus. On verra plus ceci. Et je crois que j'ai fait une bêtise, en fait. Parce que ça, fallait le coller après. Après. Donc c'est pas grave, je vais percer le trou. On va faire comme ça. En essayant de pas me percer les doigts, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est là qu'on vient mettre notre agrafe. Ah, mais je devais pas percer. En fait, je devais pas percer mon papier. Je fais n'importe quoi. N'importe quoi. C'est comme ça. En fait, je fais comme si j'allais faire à l'extérieur. C'est pour ça que ça m'a induit en erreur. Du coup, là, j'ai tout démonté. Donc, je mets mon agrafe dans le trou. Sauf que mon trou est peut-être pas assez gros. En fait, le trou n'est pas assez gros, donc je vais repercer. Je vais insister. Je regarde juste si ça rentre comme ça. Voilà. Là, ça rentre. Je remets ça. Voilà comment va être placé donc mon support de charme. Ma petite attache. Je retourne.
Et là, je viens écarter les deux bords. Voilà. Je vais mettre un tout petit point de colle ici pour être sûr. Je vais mettre du double face. Voilà, en espérant que la colle du coup vient se mettre dans le trou et qu'elle maintienne bien tout ça. Voilà, et pour être même sûr, je vais remettre un deuxième morceau. Je vais en mettre un bout ici parce que je l'ai dans les mains. On va le mettre comme ceci. Je m'assure juste que tout est bien placé. C'est tout bon. Ça, je vais le décoller. Et ensuite, donc, on va passer à la déco extérieure, donc de l'album. Alors, pour cela, on va reprendre un morceau, toujours comme je vous ai dit précédemment, pour faire, comme je vous avais dit, pour la tranche du milieu. Là, j'ai mis du scotch du scotch 3D, double face, oui. Et ça, je vais venir le coller sur ma tranche par-dessus, donc ma petite attache parisienne. Voilà. Donc c'est 7,5 par 20,4 pour le cardstock et 7 par 20 pour le papier déco. Là, je vais quand même mettre ça pour être sûr. Voilà. Et là, je viens placer mais je trouvais que l'idée de l'attache parisienne à l'intérieur, c'était vraiment une super idée. Ça change un peu. Donc là, bien sûr, comme c'est le thème de la danse, j'ai voulu mettre les petits chaussons ici. Là, je vois que j'ai un tout petit peu de colle qui dépasse. J'essuie tout de suite. Donc voilà ce que ça donne, vu du dessus. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, on va bien laisser sécher. Et du coup, pour mon devant et mon extérieur, enfin mon dos, j'ai choisi de mater sur du noir. Donc j'ai pris deux cardstock noirs de 20,4 par 20,4 et je suis venue poser mon papier déco qui mesure... alors attendez, parce que du coup, je n'ai pas noté, c'est bizarre. Alors je vais vous dire. Mais ça, c'est une feuille du bloc... non, c'est une feuille du 30-30. Donc il mesure 20 par 20. C'est bien ça. Donc en fait, vous pouvez prendre aussi de l'album 20 par 20 et découper autour. Donc ça, je vais venir le mettre ici, derrière. Et pour le devant, en fait, j'ai pris deux petites chutes. Donc ça c'était dans le collectable. Et ici, c'était dans le bloc, je crois que c'était le bloc 20-20. J'ai pris deux petites chutes avec une perforatrice bordure que j'ai eue sur Vinted. Voilà, dernièrement, je me suis pris cette perforatrice bordure de la marque Woodware Craft Collection. Du coup, je trouvais que c'était joli de mettre du papier noir comme ceci. Là, j'ai mis un petit filet de strass comme ceci qu'on trouve chez Action, couleur argent. Et en fait, là, j'ai laissé un petit trou parce que je vais venir mettre ma petite découpe bois de danseuse et elle rentre pile poil dans le petit intervalle ici. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Voilà, ça, je vais venir le coller là. Et ça au dos. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Là, j'avais vraiment découpé pour que ça soit... que la dentelle, elle suive en fait. Hein, qu'elle suive vraiment l'album. Je trouve ça vraiment... Là, c'est très sobre, c'est très joli. Et ici, là, je voudrais... Donc, je vais le laisser quand même ouvert, comme ça. Vous allez bien voir.
J'ai pris cette petite découpe-bois de danseuse, donc comme je vous ai dit, je vous mettrai en description le lien vers celle-ci si vous voulez l'acquérir. J'ai mis de la distress pour vieillir, hein, pour faire un aspect vieilli. Ça c'est facultatif, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Je viens mettre ma colle. Et je viens placer donc ma petite danseuse, comme je vous ai dit, entre mes strass. Comme ceci. Je trouvais vraiment que c'était, ouais, que ça donnait super bien. Du coup, ça faisait redondance avec la petite danseuse ici. Donc de toute façon, en séchant la colle, elle devient transparente. Ce que je vais faire, je vais vous redescendre un peu. Ça, vous verrez mieux les détails. Voilà, comme ça, je pense que c'est bon. Et du coup, je suis venue prendre 3 petits die cut de la collection. Les petits chaussons, la danse et le violon ici. Le violon, je voulais le mettre en bas ici. La danse, le mot danse, je voulais le mettre là. Et les petits chaussons, je voulais les mettre vers le mot danse. Pour faire comme ceci, j'ai mis de la petite mousse 3D. Et là encore, je vais coller tout ça. Ça, je sais pas si je vais peut-être mettre un peu de colle. Comme ceci. Le petit violon, voilà, je voudrais qu'il soit vers ses pieds. Comme ceci. Et là, je me suis commandé sur la boutique Brico et Scrap le feutre paillettes pour mettre un petit peu de paillettes par-ci par-là. Donc j'attends de le recevoir et j'en mettrai certainement si je l'ai reçu avant la fin du tuto. Donc là, je vais mettre le mot danse. Je regarde juste si je suis droite. Pas vraiment. Voilà, là c'est bon. Et je viens de mettre les petits chaussons juste en dessous. Donc à peu près ici. Et voilà pour ma couverture. Ce que ça donne. Donc je suis plutôt contente. Hein, vous voyez que les petits die cut clear. Ma petite danseuse. Donc comme je vous dis, je viendrai certainement fignoler, mettre un peu de glitter. Peut-être que je mettrai des petites perles. Je verrai après, enfin des demi-perles, hein, des gouttes de pluie. Ou ici, voilà, il y a le petit nœud. Je voulais faire quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Et du coup, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà pour la première partie de notre album. Donc on se retrouve demain pour faire l'intérieur de couverture ici, puisque je vais déjà former des pages de chaque côté. Et je vais certainement mettre un ruban à l'intérieur. Donc je vous montrerai tout ça en tutoriel demain. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à reproduire ce tuto, comme je vous dis, avec une autre collection de papier, donc soit Ciao Bella, soit Stamperia, si vous trouvez la même. Voilà, mais en tout cas, moi je trouve vraiment... Du coup, ça me choque pas trop, le coloris rhubarbe, là, comme je mate avec du noir. Je trouve que c'est plutôt joli. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et on se retrouve demain pour la suite du tutoriel.